BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 22, on va dire un petit mot de ce dossier absolument passionnant qui mêle intérêts politiques, géopolitiques, économiques. C'est, vous savez, cet énorme projet de gazoduc Nord Stream 2, comme on l'appelle, qui est censé relier la Russie à l'Allemagne, qui est censé assurer l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne via la Russie en contournant l'Ukraine. Ouais, sauf que ce projet a du plomb dans l'aile depuis maintenant quelques semaines pour des raisons diverses et variées. Et l'actualité encore de ces dernières heures nous l'a confirmé. On va parler quelques instants au téléphone avec Jérôme Ferrier. Bonjour Monsieur Ferrier, merci beaucoup d'être avec nous, ancien président d'honneur de l'Union internationale du gaz. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Ferrier? Oui, bonjour, Monsieur Paul. Bonjour, merci d'être avec nous. Ouais, ce projet qui a du plomb dans l'aile. Alors, on le sait, depuis quelques semaines notamment, l'affaire Navalny qui empoisonne les relations entre la Russie et l'Europe, une Allemagne de plus en plus mal à l'aise avec tout ça. La pression des Américains contre ce projet d'une manière générale, et on l'a vu encore hier, quelques assureurs, dont AXA notamment, l'allemand Munich Re, qui se retirent du projet, qui ne veulent plus couvrir le projet. Est-ce que vous dites que tout ça mis bout à bout, on va réussir à avoir la peau, côté américain et du côté de certains Européens, de ce projet Nord Stream 2? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, monsieur Ferrier? Alors, quelle est la situation aujourd'hui? D'un côté, on a la Russie qui cherche à exporter davantage de gaz, oui, notamment vers l'Europe. Et puis, de l'autre, les États-Unis qui aimeraient bien voir le rôle de la Russie se réduire, au moins en termes d'importation sur les quantités gazières européennes, et par la même occasion, placer certaines quantités de son gaz naturel liquéfié en provenance de ces gisements de schiste. Et puis au milieu, eh bien, il y a l'Europe. Je dirais plutôt d'ailleurs l'Union européenne qui se retrouve au fond comme un peu l'enjeu de cette confrontation. Oui. Alors ce Nord Stream 2, comme son nom l'indique, c'est le doublement du premier pipe, Nord Stream 1, qui a été mis en service en 2011, qui transporte 55 milliards de mètres cubes de gaz. Rapporté à la consommation européenne, c'est un peu plus de 10%, donc c'est des quantités quand même tout à fait considérables. Oui. Et l'idée était de construire un doublement de ce tuyau dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à nouveau 55 milliards de mètres cubes de gaz, courant sur 1200 km entièrement maritimes et reliant directement la Russie à l'Allemagne. C'est ça. Et sans transiter par soit l'Ukraine au sud, soit la Biélorussie et soit la Pologne. Ce qui était donc un affranchissement de ces conditions ou ces risques de transit à travers ces pays. Et l'Union européenne, sa position aujourd'hui consiste à dire je n'ai pas forcément besoin de beaucoup plus de gaz que ce que j'en reçois aujourd'hui. Les prévisions de perspective pour l'Union européenne sont plutôt stagnantes. Certes, la production propre de l'Europe, qui repose essentiellement sur la Norvège et un peu sur les Pays-Bas, sont plutôt en phase de déclin. Donc, pour maintenir ce plateau, je dirais, de consommation, il va falloir faire appel progressivement à plus de gaz. Progressivement, pas massivement. Et l'Europe cherche de son côté, l'Union européenne en tout cas, à diversifier ses approvisionnements et regarde aujourd'hui du côté des réserves potentielles des productions en provenance de la Méditerranée orientale, regarde du côté de l'Azerbaïdjan, qui a un vrai potentiel de développement, de façon d'avoir une matrice, je dirais, plus équilibrée au regard de ce que représente aujourd'hui l'approvisionnement. Ça veut dire, Monsieur Ferrier, c'est-à-dire que sous couvert d'invoquer l'affaire Navalny, comme le feront les Français notamment, est-ce que c'est aussi un moyen de faire passer le message qu'après tout, ce projet Nord Stream 2 n'est pas aussi vital et qu'effectivement, on pourrait se passer de la Russie, ne pas se mettre dans la main de la Russie d'une certaine façon en allant chercher du gaz ailleurs finalement? Est-ce que c'est aussi important pour les Russes? Ça l'est, mais pour les Européens, les Français notamment, est-ce que ça l'est autant que ça finalement? Alors dans la main de la Russie, on l'est aujourd'hui en Europe. On est déjà, de même que la Russie d'ailleurs est dans la main de l'Europe, parce que la Russie est aussi captive de l'Europe que l'inverse. La Russie n'a pas d'autre alternative que d'envoyer ses quantités à l'Europe dans les proportions qu'elle fait aujourd'hui. Elle ne pourrait pas interrompre sans mettre en péril sa propre industrie. Et inversement, l'Europe reçoit et ne pourrait pas se passer des quantités de gaz russe massives qui arrivent. Je rappelle quand même que l'Europe importe globalement 190 milliards de mètres cubes, ce qui représente
à peu près 40% de l'ensemble de ses consommations. Donc c'est considérable. La Russie est vraiment le premier, la Norvège étant nettement derrière. Qu'est-ce qui peut émerger de tout ça alors finalement, à la lumière des chiffres que vous venez de nous donner, Monsieur Ferrier? Alors ce qui peut émerger, si vous voulez, c'est que d'un côté, l'Union européenne veut quand même des assurances qu'il y aura encore du gaz qui coulera à travers l'Ukraine. C'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, aujourd'hui, bénéficie de transit de ce gaz russe en ayant une partie du gaz laissé au passage pour payer ce transit, ce qui lui permet de se chauffer en hiver et de ne pas avoir à payer des sommes considérables à la Russie en approvisionnement propre. Il se paye sur du transit. Si vous réduisez ce transit sur l'Ukraine, l'Ukraine va manquer de gaz. Ça a été déjà le cas dans le passé. Et si l'Ukraine manque de gaz, elle va se retourner vers l'Union européenne en appelant au secours. Et le principe de solidarité fera que l'Union européenne devra, sur son propre quota, approvisionner l'Ukraine dans des conditions évidemment totalement anti-économiques. Donc l'Union européenne a intérêt à maintenir au moins une certaine quantité et avoir des assurances de ce côté-là sur des quantités de gaz russe. On a les moyens d'obtenir ces garanties pour que ce projet voit le jour, malgré tous les événements, les facteurs dont on vient de parler. Finalement, il nous reste une minute, mais voilà, dites-moi, monsieur. Après, c'est de la réelle politique. Après, c'est de la réelle politique et finalement, on arrive toujours à négocier. Simplement, ce qu'il faut bien sentir, et puisqu'on est au bout de l'entretien, c'est que l'Allemagne, elle a besoin de ce gaz. Elle n'a pas d'alternative. Donc même si on sent Madame Merkel de plus en plus mal à l'aise au milieu de tout ça quand même. Mais vous le dites, elle est mal à l'aise. Mais si vous voulez, ce tuyau, il est largement construit. Il reste 10% à faire. Il reste 150 km. Les autres ont été construits, l'ensemble du tuyau est financé, mais je ne pense pas que le retrait ni d'AXA ni du groupe d'assureurs allemands soit de nature à mettre en péril. Le financement, il est là, et les Russes, c'est trop important pour eux, sont prêts à aller jusqu'au bout de ce financement. Donc, ma conviction, si vous voulez, c'est que ce tuyau, il va se faire, il se finira. En revanche, je ne suis pas sûr qu'il se remplira. C'est-à-dire, en 30 secondes, dites-moi. Je ne suis pas sûr que les besoins, si vous voulez, de gaz russe additionnel soient à la hauteur des 55 milliards de mètres cubes de capacité. Mais c'est un tuyau politique. C'est un tuyau politique et les Américains n'y pourront pas grand-chose, mais vous le dites vous-même, il verra le jour, mais peut-être qu'il ne se remplira pas autant que les Russes, notamment, l'auraient espéré, évidemment. Mais on arrivera à un compromis. Merci beaucoup pour toutes ces explications très précises. Merci beaucoup, Jérôme Ferrier, d'avoir été avec nous ce midi. Merci infiniment, ancien président d'honneur de l'Union internationale du gaz. Voilà.